Bonjour, chers amis, je suis l'évangéliste enseignant en Franck Cana, pasteur au Centre international d'évangélisation, éditeur de livres, écrivain et conférencier. Je profite de ce passage pour dire à tout le monde, avant de vous proposer un élément, que je suis aussi et surtout enseignant de la parole de la foi à l'École internationale de la foi. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école d'enseignement et de formation destinée à tout un chacun dans le corps de Christ, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Vous êtes les bienvenus, brebis lambda, anciens. La Bible déclare dans Daniel chapitre 12 verset 4 que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et l'apôtre Pierre nous a demandé à tous d'aller de l'avant, de rechercher cette connaissance qui est l'onction divine, qui est la divinité active, en nous disant faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire. Les informations sont défilantes sur la bande. Inscrivez-vous à l'école internationale de la foi. L'année académique va de janvier là au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire. On peut prolonger jusqu'en septembre à partir du moment où vous vous inscrivez, selon les dates, selon le moment de l'inscription. Quoi qu'il en soit, c'est un cursus de 3 ans sanctionné par un diplôme pour permettre à ceux qui sont déjà ouvriers de Dieu d'ajouter un arc à leur bagage spirituel. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus-Christ croissait en maturité, en sagesse et en stature, et lui-même nous a dit par son esprit en Éphésiens chapitre 5 verset 1 d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Christ. Et pour les brebis, pour ceux qui sont intéressés par cette culture-là, toute autre personne aura aussi son diplôme au bout de 3 ans qui lui permettra d'aller servir dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cet élément et vous pouvez me revenir vers moi pour des questions, pour des prières. Je me dispose aussi au conseil pastoral. Vous pouvez me consulter pour tout un tas de choses, de questions, de stratégies de travail, tout un tas d'éléments du savoir utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu et au développement spirituel et de chacun. Je vous laisse suivre cet élément et je reste à votre disposition. Votre serviteur, Franck Cana. Merci. Et cela dit, donc, nous sommes voisins, et lorsque les voisins rendent visite aux voisins, en général, ils ne viennent pas les mains nues. Amen. Donc, nous sommes venus avec un présent de la part du Seigneur. Et j'ai la charge ce matin de vous donner ce présent. Amen. Et j'aimerais d'abord dire que nous qui sommes dans cette maison, la maison de Dieu, nous avons tous un jour été engendrés en Christ.
Amen. On ne le connaissait pas et un jour, par sa grâce, on l'a rencontré. Amen. Il n'existe pas, parce que souvent on se pose beaucoup de questions. Je suis enfant de Dieu. Ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 12 ans. Pourquoi j'ai toujours tel problème? Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi je vois mes copines se marier et chez moi c'est compliqué? Pourquoi la vie n'avance pas comme j'avais prévu? On m'avait dit que si tu deviens enfant de Dieu, tout va changer. Pourquoi je ne vis pas ça? En tout cas, la première chose que je voudrais te dire, c'est que tu ne dois jamais oublier qu'une maman, un papa, il n'existe pas sur cette terre une maman, un papa qui vont décider d'avoir un enfant et que dans leur esprit que cet enfant vienne sur la terre pour échouer. Non, ça n'existe pas. Et dans leur pensée, ils ne peuvent pas se dire que bon, notre enfant quand il va venir, même s'il a des problèmes, même s'il est malade, on le regarde seulement. Non, ça n'existe pas. Donc à partir de là, tu as déjà la réponse aux questions que tu te posais. Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi seulement moi? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi? Première réponse, Dieu t'aime. Amen. Et il n'a pas voulu que tu viennes à lui et que vous puissiez vivre ensemble pour que tu restes la même personne, pour que tu aies toujours les mêmes problèmes, pour que tu recules dans la vie. Non. La Bible déclare, Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur et non de malheur. Donc, toutes les mauvaises idées, les questions mal posées, les idées noires, l'envie de toujours être abandonné, l'envie d'être découragé, aujourd'hui, tu arrêtes ça. Parce que tu étais dans l'erreur. Le Père, il t'aime. Et il m'a dit de vous rappeler que il vous aime. Il vous aime. Ça, c'est ce qu'il faut savoir d'abord. Une fois que l'amour du Père pour toi, c'est maintenant bien fixé dans le cerveau et dans le cœur. On va maintenant aller voir, chercher à comprendre pourquoi tu souffres et comment arrêter ça aujourd'hui. Amen. Et le Saint-Esprit nous attend rapidement. Jean chapitre 11, rapidement. Jean chapitre 11. Peut-être que dans ta vie, tu te retrouves comme Lazare. Les choses ne marchent pas. Tout est mort. Au travail, ça ne va pas. Où tu cherches le travail, ça ne vient pas. Les enfants, ça n'avance pas. Peut-être que tu es dans la même situation. Et Lazare était mort. Et par la grâce de Dieu, il a reçu le secours de Dieu. Amen. Alors qu'il était dans la tombe. Amen. Il est dit ceci. Jean chapitre 11, à la maison tu liras tout. Je prends rapidement Jean chapitre 11 à partir du verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. Tu entends? Je savais que tu m'exauces toujours.
Et la Bible déclare en Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, si les ossaient pour Lazare, hier, aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Demain, ça sera pour tes enfants, tes petits-enfants. Amen. Alléluia. Yes. On continue. Il est dit, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs de ces Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Le Saint-Esprit veut que je t'entretienne, veut qu'on partage ensemble, veut que je te rappelle. En fait, c'est parce que tu avais oublié. Je te rappelle qu'il te redit aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu avais oublié. Lorsqu'on se plaint, ah pourquoi moi, ah comment, les problèmes seront moi, on se plaint. Il avait dit en Jean chapitre 14 verset 26, lorsque le consommateur viendra, il vous rappellera des choses. Donc on t'avait déjà dit ça. Et si tu n'étais pas là lorsqu'on avait rappelé, il vous enseignera. Donc, que tu aies entendu, que tu aies oublié, tu n'étais pas là. Tu étais là mais tu dormais. Lorsque le pasteur Joshua parlait, tu étais dans la distraction. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le rappel. Et tu ne dois plus jamais oublier ce rappel. On se plaint. Je suis enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Obligatoirement, il doit y avoir une raison. Pourquoi? Parce que dès le départ, pour maman, pour papa, tu dois aller de l'avant. Amen. Maintenant, si devant ça coince, écoute bien. Lazare est l'ami intime du Seigneur Jésus, comme toi. Parce qu'il a dit dans sa parole que je ne vous appellerai plus serviteurs, vous êtes maintenant les amis. Amen. Donc, pareil. Marthe, sa sœur, Marie, tout ce groupe-là, les intimes de Jésus. Mais attention, tu vas venir voir que lorsque Lazare, le Seigneur Jésus, ordonne sa résurrection, ordonne que sa vie change. Eh bien, si tu as fait attention, la Bible déclare, il était pieds et poings liés. Premier enseignement, tu dois faire très attention. C'est pas parce que tu portes une Bible, c'est pas parce que tu viens dans la maison du pain, et c'est pas parce que tu connais le pasteur, et c'est pas parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Tu peux même être bishop, archibishop, tout ce que tu veux. Mais il te dit, attention, tu peux cependant être ami de Dieu, mais la vie est vide. C'est écrit. Parce que lorsqu'il est ressuscité, on voit que sa vie était liée. Donc il est mort dans les malédictions. Il est mort dans les liens, malgré qu'il était ami de Dieu. Malgré qu'ils mangeaient ensemble. Tu dois faire attention. Lorsque pasteur Joshua distribue le pain de la parole,
c'est de ta responsabilité Amen. de bien recevoir ça Amen. et de mettre en application. Amen. Le fait que tu sois physiquement là, attention, ça ne veut rien dire. Hein. C'est écrit, hein. Ça ne veut rien dire. Chacun est responsable de sa vie. Amen. Dans notre famille chrétienne, il y a des chrétiens touristes. Il y a des accompagnateurs. Ils accompagnent seulement. Ils sont là, ils accompagnent. Pendant que vous êtes dans la parole, lui, il pense à la maison là-bas, un ami doit passer, comment elle va préparer, quelle place. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui sont dans la maison du pain. Alors que le pasteur Joshua est en train de donner le pain, au lieu de manger, la personne regarde seulement et elle attend uniquement la prière à la fin. Regarde les conséquences. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que c'est bon. Non. C'est un début. Et après, il y a une marche. Une maman avec son enfant, quand elle parle à la maison, même si l'enfant est là, le fait que l'enfant soit là, maman n'est pas bête. Parce qu'il peut être là, il écoute sans écouter. Donc c'est pas parce qu'il est là que pour maman, il a tout compris. Non. Pour maman, il faut que l'enfant écoute. Il faut qu'il comprenne ce que maman dit. Et il faut qu'il mette en pratique. C'est-à-dire, il ramène un bulletin de l'école 20 sur 20. Amen. Là, il y a la joie dans le cœur de maman à ce moment. Maintenant, la Bible déclare deux concernant. On te dit, Éphésiens chapitre 5, verset 1, soyez les imitateurs de Christ. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Bon, on te dit droite. Toi, tu prends gauche. Ah, nous là, on est appelé à la souffrance. Jésus avait souffert. Et nous aussi, on doit souffrir. Nous là, vraiment, la vie là, que le Seigneur vienne seulement nous enlever. Les païens nous malmènent, ceci, cela. Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ici, on a dit, toute âme forgée contre toi sur la source des feux. Ici, on a dit, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, quiconque vient vers toi comme un ami, quiconque te bénit, il est béni aussi. Mais quiconque vient comme un adversaire, il est maudit. C'est clair. Donc tu dois marcher dans l'assurance. Parce que ton père ne peut pas mentir. Il déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous ne sommes pas dans un royaume de Dieu. Je préfère te dire la vérité. Tout ce que tu trouves dans ce monde de négatif, dans notre royaume, qui est réel, qui est là, mais que les yeux des humains ne voient pas. Parce que les bonnes choses, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut qu'on les cache. C'est entre nous seulement. Maintenant, dans notre royaume, les larmes n'existent pas. L'échec n'existe pas. La trahison n'existe pas. Le découragement n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, l'écriture de Dieu en Éphésiens chapitre 4, verset 27 ne donne pas accès au diable dans tes pensées.
C'est-à-dire, le Père t'a dit, nul ne tiendra devant toi. Tu n'échoueras jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es la tête et non la queue. Et tu es de la famille de Dieu. Maintenant, ici, on te dit, quand tu te promènes dans la rue, même si le chauffeur d'un camion poids lourd vient te dire, ah, Dieu n'existe plus, ne crois pas. Même s'il vient te dire, ah, tout cela pour toi seulement, ma soeur. Fais attention, ne fais pas attention. Tu continues à croire. On a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, 2025 qui est en train de commencer, je préfère te dire la vérité. Si avant 2025 ça n'avait pas marché, c'est parce que tu n'avais pas cru. Tu as cru à la manière des hommes. C'est-à-dire, lundi je crois, je vais au travail. Mardi, 15h, mon téléphone sonne. Une mauvaise nouvelle. Tu as oublié. Mercredi, le patron vient d'annoncer une augmentation de salaire. Tu crois encore. Vendredi, l'enfant tombe malade. Tu doutes encore. Non. Non, 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 non. Les montagnes, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Dans le royaume de Dieu, on marche comme un avion. Stable. Amen. Amen. Qu'il y ait les nuages, qu'il y ait le vent, qu'il y ait ceci, qu'il y ait les oiseaux, qu'il y ait la poussière qui tombe du ciel, l'avion avance. Amen. 2025, tu dois aborder cette année selon le modèle de Christ. C'est celui-là. Amen. Il n'y a que celui qui fait confiance à maman, à papa, qui va bien avancer. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Lazare était lié. Il est mort dans les malédictions. Je ne sais pas si pour toi c'est le mariage qui pose problème. Je ne sais pas si c'est le travail. Je ne sais pas si tu te disputes avec les enfants. Je ne sais pas si tu es homme battu, femme battue. Je ne sais pas quel est le problème. Mais je suis venu te rappeler que tu n'es pas seul. Amen. Amen. Et souvent on oublie ça. Et on pense que le Père qui est avec toi, il va accepter que les gens puissent t'humilier. Il va accepter que tu puisses manquer de tout. Mais non! Quand une maman accompagne son enfant à l'école, le matin, elle laisse l'enfant, elle va au travail. La journée, même à la récréation, les autres camarades peuvent l'embêter, peuvent lui tirer les cheveux. J'en ai pas, grâce à Dieu, merci. On ne peut pas me tirer les cheveux. Mais les enfants leur tirent les cheveux. D'autres les oreilles. On va lui ravir son chocolat. On va lui ravir ses bonbons et tout. Quand maman va venir le chercher à la fin des classes, lorsque il va rejoindre maman, là, je te dis bien, tous ceux qui l'embêtaient, ils ne peuvent pas traverser la rue pour venir encore l'embêter. Parce qu'ils savent qu'ils vont tomber. Maman est là. C'est ce que tu es avec le Seigneur. Amen. Comment croire qu'une maman qui peut avoir des faiblesses, des manquements, mal faire, elle ne peut pas laisser quelqu'un maltraiter son enfant devant
Amen. Elle ne peut pas accepter que l'enfant reste malade devant elle sans qu'elle puisse faire quelque chose. C'est pas possible. Amen. Si jusqu'à présent, ça avait coincé, c'est parce que sans que tu ne t'en rendes compte, tu réfléchissais comme quelqu'un qui est sans père, sans mère. Ne le fais plus en 2025. Tu n'auras plus d'excuses après, hein, parce que on aime souvent trouver des prétextes. Ah oui, mais personne m'avait dit. Parce que ce jour-là, devant le tribunal de Dieu, ne mets pas les noms des gens là-bas. La Bible déclare chacun répondra de ses propres œuvres. Amen. Ne mets pas notre nom là-bas. Amen. Nous, on aura fait notre travail. Le pasteur Josué Labarbe est sorti ici à force de servir le pain de vie. Donc, il n'y aura plus d'excuses. Oh, on ne nous avait pas dit. Oh, on ne savait pas. Oh, bon, moi je pensais qu'il fallait que j'entende ça 3 fois. Non, il n'y a pas de 3 fois. Quand tu es sur la route, tu n'as pas besoin de 3 fois. Quand tu vois le feu rouge, tu t'arrêtes. Amen. Et c'est seulement dans la vie en Christ. Les gens veulent maintenant qu'on répète. On répète là, on répète là, on répète. Non, mais dehors là, tu ne fais pas ça. Amen. Dehors là, dès qu'une seule fois, tu es sur la route. Tu vois un gendarme de loin là-bas. Tu appliques la parole. La Bible déclare l'homme prudent voit le mal de loin. Amen. Bon, vous appliquez bien la parole dans la rue. Mais dans vos propres vies, vous ne voulez pas l'appliquer ou vous l'appliquez mal. Mais la faute à qui? À nous-mêmes. Dieu va faire quoi là-dedans? Attention à ne pas prier dans le vide. Hein. Parce que même les païens disent une personne avertie en vaut 2. Donc lorsqu'on t'a déjà averti, c'est de ta responsabilité Amen. de faire ta part. Dans cette histoire-là, Dieu est un père, une mère, qui ne s'arrête pas de conseiller l'enfant que nous sommes. Ma fille, mon fils, attention, les camarades là, doucement, doucement là-bas, va là-bas, fais ceci, n'écoute pas là, écoute là-bas. C'est ça. Nous avons une orientation à suivre. Alléluia. Une orientation à suivre. Et si jamais il y a un blocage, je dois chercher par tous les moyens à comprendre pourquoi ça bloque. Parce que j'ai déjà une première réponse. Ça ne peut pas bloquer du côté de mon père. Il est amour. Dieu est amour. Donc pour lui, il veut me voir avancer. Donc si ça bloque, c'est que c'est à mon propre niveau. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose peut-être que j'avais fait dans le passé et j'ai oublié les conséquences. Il y a peut-être quelque chose que je devais aider quelqu'un, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je suis une chrétienne, un chrétien égoïste. Je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à mes enfants, je ne pense qu'à ma famille, alors que Jésus qui est le Père et à qui je ressemble, il est venu pour la multitude. Amen. Non? C'est à moi de chercher à comprendre. Pourquoi ça coince? Et qu'est-ce que je fais que je ne devais pas faire? Et qu'est-ce que je ne devais pas faire que je fais? Et qu'est-ce que je dois savoir que je ne connais pas encore? C'est de ma responsabilité. Dieu m'a fait la grâce d'avoir été un policier toute ma vie. Et quand je suis devenu enfant de Dieu, j'avais un avantage sur mes amis. C'est-à-dire, comme dans mon travail, on lit beaucoup. On ne croit pas bêtement. C'est pas parce que quelqu'un va venir me dire j'ai pas volé que je vais le croire. Non. Je vérifie.
fais des investigations, cherche à comprendre. Donc, en fait, j'étais devenu enfant de Dieu, j'avais déjà emmené mon discernement. Le discernement, je ne l'ai pas eu dans la maison du pain. Je suis rentré avec mon discernement. En lisant la parole, je me suis rendu compte que, la parole dit ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je suis la tête, il est dans l'accueil, nul ne tiendra devant toi, etc. Mais moi, tout le monde tient devant moi. Je ne suis pas devant, je suis derrière. Mais comment? On dit que tu es la lumière du monde. Mais moi, on ne me voit même pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il ne peut pas mentir. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi. Amen. J'ai commencé à essayer à chercher à comprendre. J'observe ma propre vie, ça ne va pas. J'observe les vies des bien-aimés frères et sœurs dans l'église locale où on était. Je trouve que non, ça ne va pas. Parce que j'entendais, là-bas, ça va divorcer. Là, il est au tribunal pour la garde des enfants, il se bat avec madame. Là-bas, au travail, le chef l'a puni. Là-bas, l'enfant est malade. Je dis non, il faut que je cherche à comprendre. Et, comme on dit, qui cherche trouve. Parce que si tu ne cherches pas, tu ne peux pas manger ce que tu ne cherches pas. Amen. Si les autres vont au marché acheter mes tomates, l'oignon, du pain, poisson et tout pour faire une bonne sauce, si toi tu n'as pas fait comme eux, tu risques de rester à faim. Et j'ai commencé à chercher à comprendre. Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure, a commencé à m'aider sur plusieurs choses que moi je pouvais voir, mais les autres ne voyaient pas. Que moi je pouvais comprendre, mais les autres ne comprenaient pas. Un jour, j'avais une fiancée. On projetait de faire la vie ensemble. Elle est partie prendre la douche. Quand elle est allée prendre la douche, quand elle est revenue, l'odeur que j'ai sentie, c'est comme quelqu'un qui sort des toilettes. Je lui ai dit, mais tu reviens d'où? Ben, tu vas bien aller prendre la douche. J'ai dit, non, tu peux avoir un problème. Comment ça se fait que tu reviens de la douche, mais tu sens très mauvais? Lorsqu'elle m'a entendu dire ça, elle s'est assise, elle m'a dit, ce que tu me dis, c'est bizarre. Il y a plusieurs années, je débutais avec un fiancé, la même chose. Je vais prendre la douche. Quand je suis revenu, il m'a demandé, tu étais où? Je lui ai dit à la douche, il m'a dit, mais tu sens mauvais comme ça? Et en fait, elle s'est fâchée à ce moment-là. Et lui aussi, il n'a pas voulu chercher de problème, il est resté calme. Et il n'a plus jamais parlé de ça. Mais il avait abandonné. Et la vie a continué comme ça. Elle trouve un fiancé qui l'abandonne un mois après. Et elle trouve le prochain qui l'abandonne 2 mois après, c'est cela. Je lui ai dit, moi, de ce que je sens, c'est au niveau de ton nombril que la mauvaise odeur sort. Et ce jour-là, il m'avait dit, tu as raison. Parce que même chez ma petite sœur, moi je sens chez elle une mauvaise odeur qui sort des aisselles. J'ai dit, bon, on va briser ça aujourd'hui. Et on avait brisé ça. Il faut bien écouter. Il y a plusieurs genres de problèmes.
La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, les problèmes que les gens ont, ce sont les mêmes. Et ce qu'elle avait, elle, comme problème là, il y a des millions de gens qui ont ça dehors là. On va mettre fin à ça aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas tu es dans quel tournoi. Un jour, une femme m'appelle d'Afrique. Et elle me dit, je suis belle. Mais ça fait 4 ans. Même dans la rue, personne ne se retourne pour... Personne. Je lui demande, mais au travail, personne ne dit aussi, n'a dit chérie. Elle a dit, si dans la rue il n'y a pas ça, c'est pas. Et je lui pose la question, selon toi, c'est dû à quoi? Elle va me dire, en fait, j'ai remarqué que quand je me regarde dans le miroir, depuis un certain temps, mon visage change. Des fois, je vois comme ça, je suis noir à gauche, et là, c'est pas noir. Des fois, c'est en haut de la tête, c'est noir. Là, c'est pas noir. Des fois, c'est tout le visage que je vois comme noir. Des fois, je vois, c'est comme s'il y a une araignée. J'ai dit d'accord. J'ai déclaré des choses avec elle pour qu'elle soit déliée, pour sa délivrance. Dans les jours qui ont suivi, elle m'a appelé. Papa, ils sont 17. Je peux maintenant faire quoi? Je dis, mais tu cherchais? Ah, c'est ça. La grâce est là. Mais c'est à toi de faire maintenant le choix. Donc, il y a toutes sortes de problèmes. Nous devons faire attention. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que la tête est sortie de l'eau. Non. Il faut s'assurer qu'on est en train de bien avancer. Amen. Ensuite, faire l'effort de ne pas être un chrétien, une chrétienne qui ne comprend que les choses que les yeux voient. Non. Amen. Il faut aussi chercher à comprendre ce que les yeux ne voient pas, parce que notre royaume, c'est un royaume surnaturel. Amen. C'est le royaume de l'esprit de vie. Physiquement, on ne voit pas, mais ça est là, c'est vrai. Amen. Et je te fais le rappel, parce que je suis sûr et certain. Le pasteur Joshua t'avait déjà dit ça, mais quand tu pensais à la nourriture, je te le rappelle pour la dernière fois aujourd'hui, que quand le Seigneur dit, j'ai formé sur toi des projets de bonheur et non de malheur, Amen. cela veut dire que tu n'as pas à te poser 1001 questions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Ce repos-là, c'est pas quelque chose que tu vas chercher à... C'est écrit où? C'est où? Non, c'est pas comme ça. Ça est là. Tu dois le savoir. Et deuxièmement, même s'il y a quelque chose, des efforts à faire, une maman ne demande jamais à son enfant d'aller faire des choses difficiles. Non. Quand c'est difficile, c'est maman elle-même qui fait. As-tu déjà vu un mari qui aime sa femme? Il faut mettre les tôles sur la maison, il met l'escabeau et il envoie sa femme. Tu as vu ça où?
Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Les choses compliquées, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas avoir, la personne que tu ne peux pas convaincre. Parce que quand ton directeur est fâché contre toi, si Dieu ne va pas lui parler, c'est fini pour toi. Amen. C'est fini pour toi. Mais comme nous sommes dans la maison du pain, je te rappelle encore, ta vie est sécurisée. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Lorsque Jésus n'est pas tombé dans les ruses du diable, la Bible déclare que les anges se sont mis à le servir. Amen. Ça, ce n'est pas de l'histoire. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est la même chose pour toi. Amen. Maintenant, avant 2025, tu n'as pas vu ça parce que tu ne comprenais pas. Yes. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent faire le travail de Dieu, ça ne va pas. Tu ne peux pas le faire. On était en 2004. Ça faisait 2 ans que j'étais enfant de Dieu. Une amie de longue date, elle travaillait à Canon France. Elle m'appelle, une païenne. Elle m'appelle. Elle m'appelle pourquoi? Parce qu'elle avait appris que j'étais devenu chrétien et que je ne fréquentais plus les bars et que je ne fumais plus, je ne buvais plus. J'étais une nouvelle créature. Amen. Elle m'appelle. Elle me dit que son travail l'a affecté à 250 km de chez elle. Là-bas, là où elle doit maintenant travailler, ça faisait pratiquement 1 an. Donc, elle va là-bas. Elle a été obligée de louer un studio pour faire la semaine. Et le week-end, elle rentre dans sa ville pour retrouver ses enfants. Elle m'appelle maintenant. Elle me dit, vraiment, toi qui pries, est-ce que ton Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi? Parce que si ça continue, je vais faire une dépression. Je risque de me suicider. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a des moments, il y a une situation, comme il est en toi, des fois, quand il y a urgence, tu n'as pas le temps d'entrer dans un jeûne ou de prier ou ceci, cela. Quelqu'un t'appelle, te dit que si ça ne s'arrange pas, je me suicide. La personne te demande quoi faire. Immédiatement, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire. Je lui ai dit, je ne te demande pas de prier, tu ne sais pas prier. Tu n'es pas chrétien. Je vais seulement te demander de citer 3 phrases avant de dormir. C'est tout. Je me souviens, la première phrase, c'était « Seigneur Dieu, je viens chercher le secours vers toi. » Amen. Seigneur Dieu, j'ai entendu parler de ta puissance. Seigneur Dieu, je veux la vie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques jours sont passés. Ça n'avait pas fait 2 semaines. Elle m'appelle. Elle avait failli s'évanouir. Elle me dit, dans les jours qui ont suivi, un matin, elle arrive au travail. Sa collègue de l'accueil lui dit, il y a le directeur et le directeur adjoint, ils m'ont dit de te dire, ils sont venus très tôt ce matin. Les premières personnes, ils m'ont dit de te dire, dès que tu arrives, ils t'attendent dans la salle de réunion.
Sur le champ, elle me dira, elle est allée aux toilettes, elle a eu la diarrhée. Pourquoi? Parce que elle se demandait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le problème? Pour que les plus grands chefs se réveillent de bonne heure comme ça, pour m'attendre. Donc elle est au toilette, elle réfléchissait. Là c'est le ventre, là c'est la tête, là c'est qu'est-ce que j'ai fait. Elle essayait de chercher quelle erreur, quelle faute, mais elle ne trouvait pas. Mais après, il faut aller dans la salle de réunion. Parce que tu ne peux pas faire attendre les chefs toute la vie. Elle arrive là-bas, elle s'assoit. Le directeur dit, Madame Malarme, nous ne savons pas quel est le problème que vous avez sur votre lieu de travail, mais et moi-même, et mon adjoint, ça fait plusieurs jours, nous ne dormons pas à cause de vous. Quel est le problème que vous avez? Elle avait failli s'évanouir. La Bible déclare. Alléluia. Quand Jacob, son oncle Laban, l'a pourchassé pour le tuer, c'est son oncle lui-même qui lui dira, j'avais prévu faire des choses pas bien sûr. Il voulait le tuer. Mais le Dieu de tes pères est venu la nuit me dire, attention, c'est pareil pour toi. Amen. Maintenant, si tu ne le sais pas, tu vas souffrir. On va t'embêter sur cette terre-là. Mais si tu le sais, que je suis en sécurité, que là où il a dit que celui qui vient vers toi comme un agneau immolé, gloire à Dieu. Mais celui qui vient en ennemi, il trouvera la face du lion de la tribu de Juda. Amen. Elle a dit aux deux directeurs, sans problème, mes enfants comme ceci, comme m'avait envoyé ici, on n'avait pas demandé mon avis, ceci, cela et tout. Ils ont dit c'est tout. Ok, d'accord. Ça n'avait pas pris une semaine. La direction avait pris une note pour la renvoyer dans sa ville. Jusqu'aujourd'hui, c'est possible aussi. C'est pour ça que nous sommes là. C'est possible aussi pour nous. Maintenant, tu constateras, quand Jésus dit Lazare, sors, on constate qu'il a des liens. Jésus ordonne encore, vous le déliez. Mais si tu lis bien, si tu fais un peu attention, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, laissez-le aller. Laissez-le aller de Dieu, c'est pas laissez-le aller des hommes. Laissez-le aller des hommes, c'est ma soeur, tu peux partir. Elle prend son sac, elle met là. Mais laissez-le aller de Dieu, du Saint-Esprit. C'est Jean chapitre 8, verset 11. Lorsqu'on a emmené une femme adultère à Jésus, à la fin, il lui dit, moi, je ne te condamne pas. Va, donc pars. Mais, Amen. or, pour que tu ne pêches pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'enseigne les choses à faire et à ne pas faire, tu n'y arriveras pas. Amen. Lazare sort, déliez-le et laissez-le aller. Le laisser aller de Dieu, il faut qu'on te laisse aller dans les très bonnes conditions. Amen.
C'est-à-dire que le pasteur Joshua, moi-même, un autre serviteur de Dieu, lorsqu'on va vouloir te laisser aller, c'est-à-dire c'est comme une femme enceinte qui accouche sur place. On vide tout. On ne repart avec rien. Sinon, tu auras des problèmes devant. Raison pour laquelle, bien aimé, je voudrais, pour terminer, encourager tout un chacun à chercher à comprendre et les choses que les yeux voient et les choses que les yeux ne voient pas, car ta vie en dépend. Parce que là dehors, c'est trop dangereux. Trop dangereux, trop de requins, trop de loups, trop de méchants. Donc, il te faut, c'est comme les lunettes, il y a deux. Il faut les deux. S'il y a un seul, ça ne sera pas bon. Il faut les deux. Et l'enseignement est là pour te dire, fais ou ne fais pas. Et j'aimerais que quelqu'un puisse bien m'écouter. Je donne ce dernier conseil. Amen. Si tu veux te marier, ou si tu veux faire quelque chose, assure-toi que dans tes deux parents, que les deux parents soient d'accord avec le fiancé que tu as ramené. Amen. Si tu veux faire quelque chose, rassure-toi que ton mari est d'accord. S'il n'est pas d'accord, ne le fais pas. Prends le temps de le convaincre au fur et à mesure des jours. Et si tes parents sont opposés à ton mariage, Dieu a donné à ses enfants l'esprit de sagesse. Prends le temps de convaincre maman, de convaincre papa. Prends le temps. Même si ça te prend 2 ans, prends le temps. J'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer beaucoup d'autorités. Et comme j'écris des livres pour les gens, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et beaucoup de gens m'ont partagé leur vie. Une fois, à Paris, j'écrivais un livre pour une ambassadrice d'un pays. Et donc, pour écrire ce livre-là, elle m'a raconté toute sa vie, en plusieurs séances. L'un des faits marquants, son père et sa mère, lorsqu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, à cette époque-là, les gens des deux ethnies, c'est-à-dire le clan de son père et le clan de sa mère, ne se mariaient pas, il y avait interdiction. Ils ne se fréquentaient pas. Et sa mère est allée prendre quelqu'un de ce clan-là. Son grand-père, sa grand-mère, les oncles ont dit ce mariage non. Comme vous dites que l'amour rend aveugle, elle s'est mariée seule, sans la famille, pasteur. Seule. Ils ont commencé à vivre ensemble. Quand ils ont commencé à vivre ensemble, sa mère est tombée enceinte. Premier enfant. L'enfant, il vient au monde, même pas 1 mois, il meurt. Quelque temps après, deuxième grossesse, l'enfant vient au monde, même pas 6 mois, il meurt. Troisième grossesse, 5 fois comme ça.
Et Madame l'ambassadrice, qui est en train de me parler, c'était la 6e grossesse de sa mère. Et Dieu a fait grâce. Elle était vivante. Jusqu'aujourd'hui. Néanmoins, elle a retenu la leçon. Et elle a dit à ses enfants de faire attention. Donc il y a des choses, si tes parents ne sont pas d'accord, attends. Si ton mari n'est pas d'accord, attends. Frère, si ta femme aussi n'est pas d'accord, ne va pas le faire. Ne va pas le faire. Parce que la parole de Dieu, pour que tu fasses ou que tu ne fasses pas, il va mettre ça dans la bouche de ta femme. Et après, tant pis pour toi. Beaucoup de gens n'y arrivent pas, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré. Parce que ce que nous venons de partager ensemble en peu de temps, ils ignoraient cela. Ils ne faisaient pas comme ça. Mais toi, 2025, ça commence très bien pour toi. Amen. Les gens du monde disent, une personne avertie en vaut deux. Il n'y a plus d'excuse. Ça va avancer. Même si tu avais fait des erreurs, la Bible déclare, les gens demandaient à Jésus, oui, bon, maître, nous, on a notre manière de fonctionner. Moïse nous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Toi, tu dis quoi? Si quelqu'un fait du mal, on fait quoi? Il a dit non, il faut pardonner. Ils disent oui, pardonner combien de fois? 2 fois? 3? Non! 70 fois 7 fois 5. 490 fois au moins! Donc, sois en paix. Tu es déjà pas. Le fait que tu acceptes la parole, c'est-à-dire, Dieu est tellement amour qu'il n'a plus de temps à perdre pour te faire du bien. Il ne te dit pas A, B. Non, il dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Donc, croire de Dieu, il est certain que tes oreilles ont bien entendu et que tu as compris. Et il te fait confiance pour que tu mettes en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui. Il est pressé de relancer ta vie, de la ressusciter. Et ça va se faire maintenant. On se lève, on va proclamer des choses pour que 2025 soit enfin une année de grâce, une année de gloire pour toi. Là où les gens t'avaient méprisé, ils le feront. Là où les gens pensaient que tu étais ténèbres, ils vont voir que tu es lumière en réalité. Là où les gens te prenaient pour moins que rien, ils vont voir que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Amen. Les anges de Dieu sont toujours avec toi, jour et nuit. Prenons ensemble ces proclamations. Tu as bien constaté. Parce que nous sommes des enfants étranges quand même. Nous voulons que nos enfants, ils appliquent ce qu'on leur dit avec exactitude. Mais nous-mêmes, quand Dieu nous parle, au lieu d'appliquer seulement simplement comme il a dit, on veut compliquer, on veut rajouter ceci, on veut... Non. Ici, il a dit, Lazare, sors. Ensuite, payez-le. Ensuite, laissez-le. Très simple. Nous allons faire la même chose. Ne me demande pas, oh non, lui il avait dit le mot délié. Pourquoi toi aussi tu n'as pas dit délié? Le royaume de Dieu, ce n'est pas la photocopie. Amen. C'est l'original. Amen. Il dit, crois seulement ce que tu vas dire. Ce sont les anges qui vont se charger d'aller le faire. Il ne doute plus jamais dans ton cœur. Parce que Jacques chapitre 1, verset 5, 6, 7, il a dit,
quelqu'un d'autre. Je n'aime pas ce genre de personnes qui sont changeantes, qui changent, qui croient le matin. Dès que vers 13h, il y a une mauvaise nouvelle, il pleure. Non. Dans notre royaume, les larmes n'existent pas. Amen. Ne commets plus jamais l'erreur de faire rentrer les choses du monde, les larmes, dans notre royaume. Amen. Ça ne marchera pas. Souvent, nous pensons que non, j'ai un problème, il faut que je pleure. Une femme m'avait dit que, pasteur, moi, quand j'ai un problème, j'aime pleurer. Je me demande pourquoi. Non, j'avais lu dans l'évangile de Jean, quand Jésus allait réveiller Lazare, il est dit, mais Jésus pleura, moi aussi je pleure. Je lui demande, depuis quand as-tu déjà vu un parent, son enfant vient de l'école, en train de pleurer et tout? Peu importe l'âge de l'enfant, l'enfant a un problème. As-tu déjà vu maman dire à l'enfant, oui, je suis contente de continuer à pleurer. Pleure, ça fait du bien. Mais non! La première chose que maman fait, avant même de dire quelque chose à l'enfant, elle veut que les larmes s'arrêtent. Ne va plus perdre ton temps avec les larmes de crocodile. Le royaume de Dieu ne voit pas ça. Ça n'existe pas. Chacun ouvre son cœur. Déclare maintenant. Ce que tu vas déclarer, je te mets au défi. Amen. Une vie nouvelle commence par aujourd'hui. 2025 n'a rien à voir avec 2018, 2014, 2012, lorsque tu rasais les murs. C'est fini ça. Amen. Tu vas désormais marcher la tête haute. Amen. Nous reprenons tous chacun avec son cœur. Yes. Je brise toujours de maladie sur ma vie. Je brise toute prison des problèmes d'argent dans ma vie. Je ne ferai plus jamais d'erreur dans ma vie. Je casse toute chaîne de l'échec familial dans ma vie. Je brise le lien du célibat. Je brise les liens du divorce. Je récupère tout mon argent perdu et tout ce que j'ai perdu dans la vie. Je détruis toute malédiction sur ma vie et sur les vies de mes enfants. Je détruis tout envoûtement que quelqu'un jetait sur ma vie, que quelqu'un jetait sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'aurai désormais des résultats dans ma vie. Je décide à partir d'aujourd'hui non seulement de me marier, mais de vivre dans un ménage heureux. Je n'aurai plus jamais de problème de couple. Je ne serai plus jamais malade. Je ne serai plus jamais dans le besoin. La vie avancera désormais. Je dormirai désormais bien. Je chasse les cauchemars de ma vie. Je chasse les mauvais esprits de ma vie. Je brise toute chaîne qui m'environnait ainsi que mes enfants. Je proclame ma liberté en Christ. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je suis désormais libre dans tous les domaines de la vie. Amen.